Eh bien salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review où aujourd'hui les gars on va tester la M42 de chez Xtrfy. En plus de ça je vais pouvoir vous donner mon avis puisque je l'ai testé pendant un mois environ et je vais aussi la comparer à sa grande sœur, la M4 que j'avais testée il y a un an maintenant. Je remercie 6Gamer de me l'avoir envoyé et en plus de ça, merci pour ces petits goodies. Non, vraiment, les lunettes en bleu comme ça, en plus marqué Xtrfy sur le côté, vraiment classe, merci. Ils m'ont envoyé également le mousepad ainsi que le bungee, tout ça pour les plans vidéo, donc un grand merci à eux. En ce qui concerne le packaging, les deux souris sont très équivalentes. À l'intérieur de celle-ci, on peut y trouver deux keycaps. Alors non, n'espérez pas avoir celle-ci, ça c'est celle de mon set actuel de mon clavier, mais plutôt celle-ci. Avec marqué Xtrfy dessus, elle est vraiment classe. Alors je sais que la couleur justement de la keycap, ça dépend en fonction de la couleur de votre souris. Elle existe en noir, blanc, rétro, bleu et rose. C'est bien ça. En tout cas, les deux keycaps dans le packaging de la M42 comparé à celui de la M4, je sais que la texture est un peu mieux, le ressenti ça ressemble plus à du PBT+, je me rappelle ça avait une texture un peu style peinture avant, et là non justement le ressenti, le revêtement il a été changé et il est beaucoup mieux. À l'intérieur on retrouve également les deux mêmes petites choses, à savoir le petit guide d'utilisation pour savoir comment changer le RGB et aussi la légende sur les DPI. Dans la petite enveloppe, comme d'hab, on y trouve un petit autocollant, ainsi que des patins de rechange. Et la particularité importante de la M42, c'est justement la coque qui est interchangeable, donc il y en a deux en tout, mais ça je vais y revenir juste après. Alors en ce qui concerne sa taille, cette souris elle n'est pas faite pour toutes les mains, ça c'est sûr, puisqu'elle fait 118 mm de longueur pour 38 de hauteur et 56 mm de hauteur. De quoi en freiner plus d'un, je sais. Moi je sais que ma main elle fait 18 de longueur et honnêtement j'ai pas de souci en palm grip dessus. Moi je préfère la deuxième coque avec l'aspect bombé comme ça, la coque directement elle vient bien dans ma paume et j'ai un meilleur feeling en fait, comme ça j'ai une meilleure accroche directement sur la souris et puis mes doigts glissent le long, en fait ça tombe bien droit et je préfère largement cette prise en main comparée à la deuxième... Enfin, à la première coque fournie. Après, bien entendu, ça c'est un avis personnel. Comme ça, elle me fait penser plus à la Zoe de la série ZA, voire FK avec la première coque. Mais la ZA, je sais que justement, à l'arrière c'est bombé, puis après les clics ils sont bien droits et ça descend. C'est celle-ci qu'en tout cas que je compare. Après là-dessus, chacun sa préférence de forme, encore une fois. Mais au niveau de la forme, je sais que ça a complètement rien à voir par rapport à la M4 qui, elle, a une forme ergonomique. Là, c'est plus une forme symétrique. Et on pourrait dire qu'elle est comparable aussi à la G Pro Wireless puisqu'elles ont toutes les deux, des formes symétriques et on pourrait dire aussi ambidextre, mais elle est pas ambidextre la M42 puisque malheureusement elle est faite que pour les droitiers, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Désolé mes amis gauchers. Au niveau du grip type, très bonne nouvelle puisqu'elle est compatible avec toutes les prises en main, c'est-à-dire en palm grip, claw grip, fingertip grip, toutes les prises en main sont confortables dessus, ça c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous faire écouter maintenant un petit sound test de la M42 après de la M4 et de la G Pro Wireless. Bon, la G Pro Wireless, j'ai modifié les switches, mais c'est quand même pour vous donner une petite idée. Perso, moi j'adore le bruit des clics de la M42, je les trouve très doux et en plus le temps de clic il est extrêmement court, un peu plus que ceux de la G Pro Wireless je trouve. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de temps de course entre quand on appuie et directement sur le switch, mais ça c'est un effet on va dire au niveau de la fabrication, parce que les deux ont le même temps de réponse bien entendu, mais je sais que moi j'adore les clics de la M42, ils sont très doux, sont très agréables à l'écoute. Au niveau du design, moi je la trouve très belle cette M42 avec sa ligne RGB tout autour de la souris, la molette elle aussi qui est RGB. À travers de la coque on peut voir le logo Xtrfy, ça comme sur la M4, ressortir avec justement en RGB tout pareil.
En changeant les coques, j'ai aussi remarqué qu'il y a une petite vis juste en dessous de la coque. Au début, je me demandais à quoi ça servait, je croyais que c'était une vis de rechange, au cas où, je sais pas, si on la démontait, on perdait une vis. Mais non, en fait, c'est pour justement se servir de la partie aimantée quand on vient clipser en fait la coque. C'est juste ça. Un élément très important pour moi dans le choix d'une souris, et même dans le choix final, c'est son soft touch. Le soft touch de la M42, il est très similaire à celui de la G Pro Airless, et ça, je suis extrêmement content puisque la G Pro Airless, son soft touch, je le trouve unique. Mais là, je retrouve une sensation très similaire justement avec la M42. Je sais pas si je peux faire écouter, on va dire, quand je gratte dessus pour vous donner une idée. Par rapport à la G Pro. Et si je compare la M4. En gros, le soft touch de la M4, je le trouve un petit peu plus poreux par rapport à la M42 et à la G Pro Airless. Bon, c'est pas vraiment gênant en tout cas sur la partie du dessus, mais le gros défaut de la M4 justement, c'était sur le côté. Donc quand je dis sur le côté, c'est sur le côté du repose-pouce. Il était pas comme au-dessus justement de la coque. Il était... je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais le repose-pouce, il est de type glossy, et je sais que par exemple quand je jouais à Apex pendant plusieurs heures, souvent il m'arrivait de prendre mon t-shirt et de devoir nettoyer le repose-pouce de la souris, et c'était juste chiant quoi. C'était vraiment son plus gros défaut, même si la souris elle est très très bien mise à part ça. Mais là, souci réglé avec la M42, le repose-pouce a la même texture que toute la souris, et ça c'est très cool qu'ils aient corrigé ça justement. Et une chose aussi que j'ai trouvé assez drôle, c'est au niveau des trous de la souris. Moi je sais que je déteste personnellement les souris avec des trous. Pour moi il me faut une surface comme celle de la G Pro Airless, sinon c'est pas possible, donc une surface pleine. Mais j'ai l'impression qu'avec la M42, je retrouve la même sensation qu'avec la G Pro, donc avec une surface pleine. Je sais pas, peut-être dû à son soft touch, ça me fait oublier justement la présence de ces trous. Pourtant ils font la même taille que ceux de la M4, mais la M4 je sens plus les trous justement que sur la M42. Je sais pas, peut-être que c'est moi personnellement. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait cette impression ou s'il y a que moi, par rapport à une autre souris, hein, bien entendu, qui a une surface pleine. Au niveau du capteur, donc on retrouve pareil que sur la M4, un capteur 3389 de chez Pixar, un MS, 16000 de DPI, bon, ça on s'en fout un petit peu. Mais le bouton du DPI, lui, il est situé en dessous de la souris, comme sur la M4. Je sais qu'il y en a beaucoup, notamment sur les possesseurs de la G502 qui aiment bien l'avoir au-dessus. Moi je déteste, j'ai toujours préféré avoir les boutons du DPI en dessous, comme ça évite justement qu'il y ait un misclick en plein duel quand on vient taper sa souris dans le clavier et qu'on se retrouve à je ne sais combien de DPI. Voilà, après encore une fois ça c'est un aspect personnel bien entendu. En dessous de la souris il y a également un bouton pour régler le polling rate. Alors moi je sais plus trop à quoi ça sert ce genre d'option, sachant que maintenant on est tous sur 1000 Hz au minimum, donc je sais pas à quoi ça sert d'être sur 125, 500... Pourquoi ils font ça? Si vous savez, dites-le moi en commentaire, mais je sais que maintenant, nous, on est tous à 1000 Hz par défaut. Je sais que sur la dernière Razer qui est sortie, il y a une souris qui va jusqu'à 8000 Hz, et c'est assez insane, mais il y a beaucoup de jeux qui sont pas encore compatibles justement avec la technologie des capteurs en 8000 Hz. Mais ça promet dans le futur, j'espère justement qu'il y ait plus de jeux qui sont compatibles avec des fréquences hautes, et que aussi il y ait des fabricants qui fassent des souris avec plus que 1000 Hz, ça pourrait être bien dans les jeux. En ce qui concerne le RGB, chez Xtrfy, comme sur la M4, tout est réglable directement sur la souris. Il n'y a pas de software. Moi je suis plutôt content parce que ça fait un software en moins sur le PC, ça c'est plutôt cool. Mais je sais que qui dit pas de software, déjà pour régler le RGB, pas de software également pour régler tout ce qui est les macros. Je vais prendre encore l'exemple des possesseurs de la G502, même d'autres souris. Je sais qu'ils aiment bien avoir des raccourcis dessus, des macros, mettre des touches multimédia, etc. On attribue directement sur leur souris, là on va juste se contenter de ce qu'il y a par défaut. Personnellement, encore une fois, ça me convient très bien. Pour changer le RGB, c'est très simple, c'est un petit peu différent de ce qu'il y a sur la M4, mais ça reste très similaire. Vous avez juste appuyé sur le bouton du dessus, plus sur le clic droit pour changer la couleur, et appuyer une seule fois sur le bouton du milieu pour changer le mode. A savoir qu'il y en a 10. Les patins ils sont très bons, ils sont en PTFE et ils sont aussi assez similaires à ceux de la M4, même si j'ai remarqué qu'il y a une légère différence entre la M42 et la M4 au niveau des patins. La M4 a tendance à glisser un poil plus, la M42 pèse 59 grammes sans le câble, avec le câble je suppose qu'elle doit peser environ 60 à 61 grammes, bon il y a vraiment pas trop de différence, mais je sais que j'ai surtout, dès le début j'ai senti une bonne différence entre la G Pro qui pèse 80 grammes je le rappelle, donc
contre 59 grammes. Quand je suis passé à la M42, j'ai senti que c'était bien plus léger, et j'avais l'impression que j'avais légèrement augmenté ma sensibilité en jeu. C'est la sensation que j'ai eue, et je pense que c'est la sensation qu'on a tous quand on passe d'une souris lourde à une souris un peu plus légère. Le câble il est tressé, il est comme celui de la M4, mais je trouve que celui de la M42 il est légèrement plus rugueux et un petit peu plus rigide que la M4. Je sais pas pourquoi, donc je le classerai pas parfait, mais il est bon je dirais. Il a tendance à un petit peu plus frotter sur le tapis que la M4. Alors cette souris elle est pour qui? Bah plus pour les joueurs, oui normal, mais pas que. Je sais que par exemple, dû à sa légèreté, à sa polyvalence et même à ses clics qui sont très doux, moi je sais que pour le montage, je la trouvais excellente. Après je sais qu'il y en a, ils préfèrent avoir des macros etc. pour le montage, mais voilà, pour quelqu'un qui fait du jeu et du montage, moi je sais que j'ai kiffé, donc je peux la conseiller aussi pour cette utilisation-là. Le prix moyen de cette souris est d'environ 59 €, attention là ça va être mon instant téléshopping. Vous pouvez avoir moins 5% en utilisant mon code FRELAR sur la boutique SteezGamer si vous êtes intéressé soit par cette souris ou par un accessoire ou peu importe. Alors laquelle je préfère entre les deux? C'est très kiff-kiff puisque les deux sont très polyvalentes, même si la M42 corrige les défauts de la M4, mais mon coup de cœur irait quand même pour la